Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, nous allons parler de méditation et de plus précisément pour savoir si c'est fait pour vous et ce que ça peut vous apporter. Je me présente Thomas Troc alias Sawyer au mic pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. La méditation, est-ce que c'est fait pour vous ? Est-ce que ça peut vous apporter de l'aide ou pas ? C'est ce qu'on va essayer de répondre dans cet épisode. J'ai voulu aborder ce thème assez rapidement dans mon podcast parce que j'en ai parlé dans l'épisode du burn-out et je voulais, pour ceux qui voulaient éventuellement s'initier ou en apprendre un peu plus, aller rapidement en parler et en discuter et surtout d'essayer de vous donner moi mon point de vue de la méditation, comment je m'en sers et comment j'utilise cet outil pour aller mieux dans ma vie et pour être plus heureux. On avait parlé dans cet épisode de podcast, on avait parlé de fatigue mentale. On avait surtout parlé que le burn-out, c'était plutôt de la fatigue mentale et pas de la fatigue physique. Moi, en fait, avant de me remettre à la méditation, parce que j'en ai fait plusieurs fois dans ma vie, elle vient, des fois elle repart, voilà, ça dépend des moments, je me suis posé la question, quand j'ai fait mon burn-out, c'est qu'est-ce que se reposer ? Voilà, pensez vraiment à qu'est-ce que se reposer. On me dit tout le temps, voilà, on est fatigué, va te reposer, ceci va te reposer, va te reposer, va te reposer. Sauf qu'on fait pas trop le distinguo de qu'est-ce que c'est. Est-ce que j'ai une fatigue physique parce que j'ai fait un effort physique, du sport, j'ai construit une maison, enfin voilà, j'ai fait quelque chose de physique. Et du coup, c'est une fatigue physique et le fait rien que d'être par exemple assis, allongé sur un canapé, même sans dormir, je serais déjà dans une phase de repos pour mon corps. Voilà, ça c'est un fait. Et je me suis posé la question de se dire, comment on fait pour se reposer d'une fatigue mentale ? Pour se reposer d'une fatigue mentale, du coup, en fait, c'est là que j'ai remarqué que la méditation, en fait, permet d'amener ce calme et d'amener ce repos mental pour reprendre possession, finalement, de nos moyens et reprendre possession de notre vie. Donc voilà, moi, j'ai essayé de définir un peu ce que c'était ce repos. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a pas mal de choses. C'est-à-dire que quand on va faire une activité aussi qui a du sens pour nous, ça va permettre de nous aider aussi, des fois, à nous reposer, soit physiquement, soit mentalement. Ça va dépendre des contextes. Peut-être aller lire, ça va peut-être fatiguer un petit peu le mental parce qu'il va être dans l'action de lire. Par contre, le corps, lui, se repose. On peut avoir des activités comme ça qui sont un peu, entre guillemets, connexes, et qui vont permettre de reposer le corps. Si on a fait beaucoup de physique dans la journée, on va pouvoir reposer le corps et se mettre dans une activité qui va peut-être faire travailler un peu plus le côté mental, et comme ça, on va pouvoir jongler. Je pense que ce constat de base, il est important à avoir, parce que j'ai pu parler avec pas mal de personnes aussi dernièrement, et même des gens proches de moi, et qui sont des gens qui sont, par exemple, assez fatigués, assez épuisés en ce moment dans leur vie, et je leur expliquais, je fais que votre épuisement, il est pas physique, parce que cet épuisement par rapport à toutes les activités qu'ils ont eues, tous ces stress qu'ils ont eu, en fait, c'est l'accumulation de stress, et vous verrez dans un prochain épisode, on parlera sur le prochain d'ailleurs, de quelque chose, une thématique qui serait intéressante pour comprendre pourquoi on est de plus en plus épuisé et pourquoi on a de plus en plus de stress. Mais voilà, et du coup, ces personnes-là forcément, les médecins aussi disent la plupart du temps, reposez-vous, dormez, voilà, prendre le temps. Sauf que c'est pas forcément dormir. Quand on commence à être fatigué vraiment mentalement, le corps peut même avoir du mal à dormir, du mal à bien se reposer, du mal à être bien en sommeil profond. Et du coup, il faut d'abord qu'on reprenne un peu le contrôle, entre guillemets, qu'on reprenne la gestion de tout cet état d'épuisement mental pour reprendre. Et je trouve que la méditation est un bon outil. Je parle vraiment d'un outil. C'est une activité, on va en parler et on va essayer de définir ensemble la méditation, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a peut-être pour les personnes qui nous écoutent, ils savent pas exactement ce que c'est, à quoi ça sert et tout ça. Donc on va essayer de définir ça ensemble, cette partie-là. Donc la méditation, pour faire simple, qu'est-ce que c'est ? C'est une pratique mentale. Voilà, donc déjà on parle vraiment du mental, donc repos mental va vraiment rentrer dedans, qui consiste à se concentrer sur un objet ou sur la respiration ou sur une pensée, sur un son. Voilà, si on devait déjà résumer cette base, c'est se concentrer, d'essayer de donner le maximum de concentration sur quelque chose. Donc voilà, souvent on parle de respiration, moi c'est celle-là que je fais et on en parlera. Et le but en fait c'est d'apporter un espèce de calme dans l'esprit et un état en fait différent, un état de conscience différent. C'est-à-dire qu'on a plein d'états de conscience différents dans la vie. On a l'état quand on commence à s'endormir, on a l'état quand on fait de l'hypnose, on est dans un état de conscience modifié. Il y a plein de consciences modifiées au fur et à mesure de la journée. Quand on est dans la lune par exemple, c'est un état de conscience modifié, qui est plus proche d'ailleurs du côté hypnose, quand on est en transe hypnotique.
Voilà. Du coup, le constat de base, c'est de se dire c'est un exercice de concentration. Voilà, si on devait résumer ça, moi je dirais c'est un exercice de concentration. C'est pas je suis allongé et je ne fais rien. Voilà, on est vraiment en train d'essayer d'être focus sur quelque chose. On est en train de travailler notre concentration. L'objectif aussi de cette méditation, c'est d'essayer d'être focus de plus en plus sur le moment présent. On en parlera en fin de podcast du moment présent, pour faire un peu une introduction à un futur podcast. Mais ce moment présent, en fait, va être important. C'est là où on va pouvoir retrouver un peu de sérénité. Les origines de la méditation, parce que souvent, la méditation, en fait, elle a des origines de milliers d'années. Ça fait des milliers d'années qu'elle existe, et elle existe en fait dans des cultures et des religions. Voilà. C'est important à mettre ces deux côtés, parce que c'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame de la méditation est une pratique religieuse. C'est souvent ce qu'on peut entendre, la méditation c'est une pratique religieuse, on entend le bouddhisme, l'hindouiste ou des choses comme ça. Et en fait, c'est une pratique qui a été déjà un peu plus popularisée, voilà, dans les années 1960 avec les enseignements spirituels. Et donc c'est ça qui fait qu'on a aussi cette connotation de méditation égale spiritualité égale éventuellement religion. C'en est une pratique dans certaines religions, c'est un fait. Par contre, ça ne reste qu'une activité, ça reste qu'un exercice, ça reste qu'un outil, comme par exemple, moi j'aime bien la comparer, dire voilà, c'est comme aller faire du sport. Aller faire du sport, c'est un outil. Si vous vous mettez à courir, c'est l'outil de courir. Il faut des chaussures, il faut tout ça. Mais la méditation, c'est un exercice pour améliorer sa concentration, si on prend bien. S'améliorer à être focus, s'améliorer à être là dans l'instant aussi. Donc voilà, ça a été aussi du coup ces dernières années aussi, encore plus rapproché du monde occidental. Donc voilà, on est en France, ici, quand j'enregistre ce podcast, et du coup, je m'adresse à des Français, parce que je parle français, ce monde occidental commence à en avoir de plus en plus, en entendre de plus en plus parler, et cet outil commence à rentrer de plus en plus. Pour en parler, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai vu beaucoup de fois mon médecin, du coup, à ce moment-là, donc on avait des discussions autour de ça, autour de la méditation, pas forcément, mais elle m'a dit, à un moment donné, écoute, Tom, ce serait bien de faire de la méditation. Et quand ça vient d'un médecin, ça reste toujours se dire, elle me dit, ouais, c'est de la médecine alternative, on est d'accord, par contre, la méditation va permettre de t'amener ce calme dans ton esprit et de pouvoir reprendre gentiment le contrôle, pas à pas. Ça va demander du temps, ça se fait pas en un claquement de doigts, et c'est ce qu'on va voir ensemble plus tard. Donc voilà, du coup aujourd'hui c'est beaucoup plus entre guillemets en vogue dans le monde occidental. C'est pas qu'un effet de mode, c'est juste que avant on fermait un peu les yeux dessus et on n'avait pas tous ces outils, et puis à force que le monde évolue, on a des nouveaux outils qui peuvent peut-être être bien pour vous ou comme ne pas l'être du tout. L'important c'est de se dire d'en apprendre à connaître, et moi je dis toujours aux gens, c'est essayer. Si ça vous plaît, gardez. Si ça vous plaît pas, arrêtez. C'est ça le plus important. Faites votre expérience. Parce que l'être humain, il vit l'expérience par l'émotion. C'est-à-dire que si vous rationalisez, vous imaginez vous mettre dans une position et que, en fait, le regard des autres, on reparlait de ça dans le premier épisode, et des fois, c'est ça qui nous empêche juste de faire de la méditation, le regard des autres, ou plein d'autres trucs, mais ça peut en faire partie. Et donc voilà, et du coup, on se bloque alors que ça pourrait être un outil qui est hyper bien pour nous, hyper pratique, et qui va vraiment nous apporter des fruits pour notre bien-être personnel. Et ce qui est important, puisqu'on sait que plus on est bien nous-mêmes, plus on va faire le bien autour de nous. Voilà un peu ce qu'on peut dire autour de la méditation. C'est un outil, je trouve, extraordinaire. On va parler un peu des bienfaits. Les bienfaits de la méditation, parce que c'est important un peu d'en passer par là. La méditation, en tout cas, d'un point de vue scientifique, aujourd'hui, ils ont fait des études, en scannant le cerveau, je sais plus comment dire, faire un IRM ou un truc comme ça. Voilà, ils ont scanné le cerveau en même temps que les personnes faisaient de la pratique, et ils ont aussi analysé des cerveaux de pratiquants réguliers de méditation pour voir s'il y avait des changements, est-ce que les cerveaux étaient différents. Et en fait, ce qu'ils ont pu prouver avec ça, c'est qu'il y avait forcément la partie du cerveau qui est la concentration était, je crois, plus grosse, du coup. Donc, c'est-à-dire que les personnes avaient plus de facilité à être concentrées et à vivre les choses pleinement, quoi. Il y avait cette partie-là. Du coup, ils ont pu en conclure finalement qu'il y avait vraiment un apport sur la santé mentale et la santé physique aussi. Parce que on n'en a pas encore parlé, on en parle un peu dans des épisodes au fur et à mesure, mais il y a vraiment une corrélation entre physique et mental. Voilà. Le mental agit sur le physique agit sur le mental. C'est vraiment une osmose dans notre corps, et on peut ne pas en avoir conscience, on peut ne pas vouloir croire en ça, mais ça reste un fait que notre corps et notre esprit travaillent ensemble, et que l'un peut influencer sur l'autre. Le burn-out, c'est l'esprit qui influence le corps, et la fatigue physique, par exemple, ça peut influencer l'esprit. Par exemple, si je me suis cassé pas mal de choses dans ma vie, quand je me suis cassé les ligaments croisés, que je pouvais plus marcher, c'est mon corps qui me bloquait,
et du coup ça me fatiguait physiquement, mentalement, et ça m'a permis de dire bah voilà, il faut que je me rapprenne à marcher, ça peut me mettre dans un état de dépression, enfin on peut avoir pas mal d'états qui peuvent se créer par rapport au corps. C'est pour donner un autre exemple, parce que on abordera dans un épisode vraiment tout ce que le corps peut induire comme émotion, comme comportement et autres dans un autre épisode, parce que ça je trouve ça hyper passionnant. Et pour la méditation, voilà, qu'est-ce que ça fait de base, ça va permettre aussi de réduire le stress. On est dans une société qui est quand même assez stressante, angoissante, anxiogène pour certaines personnes, et on en parlera dans un podcast, il y en a qui va être trop bien là, le prochain. On a le stress, ça peut faire réduire le stress, ça peut réduire l'anxiété, ça peut aussi, alors ça c'est fort, mais ça peut aussi éviter la dépression, ou au moins ralentir le processus de dépression, reprendre du recul sur ça. Ça va améliorer la concentration, on en a parlé, ça va améliorer donc forcément, plus tu as une meilleure concentration, tu vas pouvoir faire déjà les choses plus facilement dans ta vie, être plus focus sur les choses que tu vis, et ça va aussi améliorer la créativité. Et ça va aussi améliorer une part importante de nos vies, c'est la prise de décision. Parce qu'on a souvent des fois des difficultés à prendre une décision, et ben ça va améliorer aussi la prise de décision. Ça va améliorer aussi, ce qui n'est pas écrit là, mais c'est la gestion de nos émotions. Ça va l'améliorer. Ça va aussi, pour les scientifiques, ils ont remarqué que ça améliorait aussi le système immunitaire et que ça pouvait aussi améliorer la qualité du sommeil. Voilà, donc du coup on en revient, souvent quand on a un burn-out, on a du mal à dormir, à bien se reposer, et bien, la méditation peut être un outil qui va nous permettre de retrouver une qualité de sommeil de meilleure qualité. Je voulais qu'on aborde ensemble ce que la méditation n'est pas. Voilà, parce que c'est vrai, des fois on a des a priori sur la méditation et des choses, et voilà, je pense que déjà on a vu un petit tour ensemble qui nous permet déjà d'avoir un tour d'horizon sur ce que c'est, ce que ce n'est pas, mais sur ce que ce n'est pas, c'est pas une perte de temps. C'est vrai que souvent les gens se disent, si je reste assis là, c'est une perte de temps. Du coup, moi je vais faire une comparaison, je dirais si être assis là, à être concentré sur son souffle pendant un certain temps, c'est une perte de temps. Alors, s'asseoir sur un banc et regarder un paysage, c'est une perte de temps. C'est la même chose. C'est quasiment la même chose. Quand on regarde un paysage, on se pose, on est là dans l'instant et on profite de ça. La méditation, c'est un peu cet esprit, c'est de s'asseoir et profiter de l'instant et d'être de plus en plus concentré sur son souffle pour calmer son esprit. Voilà, donc ce n'est pas une perte de temps. En tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que cet exemple vous a vous a prouvé pourquoi c'est pas une perte de temps. Après, c'est pas pour autant que vous êtes obligé de le faire. Je vous invite juste à essayer dans votre vie pour voir ce que c'est. On a aussi un autre a priori, c'est que la méditation, ça doit être le vide dans son esprit. C'est-à-dire que quand on entend vide, c'est qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus cette petite voix qui parle en permanence. Alors non, c'est absolument pas ça. Ça, c'est vraiment un des premiers trucs que j'entends tout le temps. La méditation, c'est un vide dans l'esprit. Moi, j'arrive pas, c'est toujours agité. Bon, déjà, c'est normal, quand on va commencer, ça va être plus agité. Au fur et à mesure, on va pouvoir de plus en plus le calmer, mais c'est une pratique régulière. Donc la méditation, c'est pas un vide sidéral, c'est une observation des pensées. J'observe qu'une pensée arrive et j'essaye de pas m'y attacher. C'est-à-dire que souvent, aujourd'hui, on a une pensée et on s'y attache. C'est-à-dire que par exemple, je pense à ce que je vais devoir faire après mon podcast, voilà, par exemple, et je suis en train de penser à ça, et là, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire ça, comment je vais faire ci et tout. Ça, c'est s'y attacher. Ne pas s'y attacher, c'est l'inverse, c'est de dire, ok, je viens de penser que j'avais telle tâche à faire après mon podcast. Ok, d'accord, j'ai pensé à ça, et j'essaye de lâcher ça et de revenir à mon souffle. Voilà, ou à l'objet que je me concentre, à la musique que j'écoute. Voilà, moi, je vous parlerai de comment moi je l'utilise tout à l'heure. Mais ça, c'est important, voilà. C'est pas un vide sidéral de pensée, je pense que c'est pas possible. Par contre, au fur et à mesure de la pratique, vous pourrez avoir de moins en moins de pensées ou d'avoir une capacité qui s'est améliorée sur la manière de lâcher, d'observer ses pensées et de les laisser passer, qui fait que vous avez l'impression d'être dans un vrai calme, sur un petit nuage, entre guillemets, et de retrouver beaucoup de sérénité. Donc on en a parlé, c'est pas une pratique religieuse, ça en fait partie, ça c'est une pratique religieuse, mais la méditation n'est qu'une activité, c'est-à-dire que c'est juste une activité comme aller courir. Voilà. Il y a bien sûr dans des religions, dans de la spiritualité, on parle aussi de méditation, mais parce que c'est un outil qui permet d'améliorer la concentration et tout ce qu'on a vu. Alors aussi, la méditation, c'est pas un moyen en fait de se déconnecter du monde ou de ses problèmes. C'est pas parce que vous allez méditer et que vous allez fuir quelque chose. On peut pas fuir nos problèmes, on peut pas fuir le monde par la méditation. Voilà, ça c'est important aussi à avoir. J'en ai qui se disent voilà, je vais faire que de méditer et je fuis tout. Je pense que ça peut, mais ça veut dire que tu passes ta vie à méditer et après je pense que tu crées pas grand chose. Enfin ça c'est une autre histoire. C'est plutôt là c'est un point de vue que je vous donne, une opinion. Mais moi je pense qu'il y a mieux à faire.
Alors ce n'est pas une solution rapide pour résoudre tous les problèmes dans notre vie. On a vu que ça allait réduire le stress, on a parlé de tous ces bienfaits, toutes ces choses-là. Ça va forcément avoir un impact positif dans votre vie, mais pas immédiatement. Voilà, la méditation, c'est pas quelque chose qui marche immédiatement. Dans la vie, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui marche immédiatement, hein. Ça, c'est un fait. C'est vrai que dans notre société, pour faire un petit parallèle aujourd'hui, peut-être même encore les générations encore plus jeunes, on veut tout de suite. On veut ça maintenant, 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 maintenant. Et ça, c'est dû par tous les comportements de l'environnement et du système et de la manière des réseaux, tout ça, comment ça fonctionne. On a cette envie d'avoir tout de suite. Euh, la vie, on n'a pas tout de suite. Ça demande de mettre des actions en place. C'est pas forcément du travail, j'aime pas trop ce mot-là, moi. Celui qui vient un peu naturellement à l'esprit chez nous. Mais c'est de se dire, voilà, ça va demander d'aller dans une direction. Voilà, c'est comme j'aime toujours reprendre cet exemple. Pour apprendre à marcher, en fait, vous êtes tombé plein de fois. Par contre, aujourd'hui, vous marchez. Après, vous avez appris à courir, vous avez appris à sauter, et ainsi de suite. Vous avez pris vous avez évolué là-dessus. Donc, il faut vraiment voir ça comme la méditation, comme apprendre à marcher. C'est-à-dire que au début, vous allez tomber, ça va peut-être pas être agréable, et puis des fois, ça va être agréable, et puis des fois, ça va être compliqué. Et voilà, faut accepter l'état que aujourd'hui, j'ai une méditation qui était peut-être plus désagréable qu'une autre fois. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai fait ma pratique. Voilà. Donc voilà, c'est pas une méthode rapide pour résoudre nos problèmes dans notre vie. Alors c'est pas non plus une méthode magique pour guérir des maladies mentales ou physiques. Voilà, on sait que ça va avoir un impact, mais voilà, ce n'est pas une méthode magique, c'est pas une méthode rapide, on est d'accord. C'est pas non plus une compétition. Moi, je médite 30 minutes par jour, moi j'en fais 1 heure. Non, ce n'est pas une compétition, c'est ni une compétition avec soi-même. Moi, je vois vraiment la méditation comme un outil qui va être là pour t'aider. Donc, que t'en fasses 5 minutes ou que t'en fasses 30 minutes, on en parlera tout à l'heure un peu des minutes que moi j'ai expérimenté où je trouve qu'il y a plus d'impact, mais je vous dirai aussi comment j'utilise maintenant qui n'a rien à voir au temps que je trouve qu'il y a plus d'impact. Et voilà, c'est pas une compétition. Il n'y a pas de... En gros, c'est un peu la méditation, c'est un moment où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de résultat à avoir. C'est-à-dire, quand vous vous asseyez sur un banc et vous regardez la mer, par exemple, vous n'êtes pas à la recherche d'un résultat. Ah, je veux absolument, je sais pas, voir le phoque. Bon, ça peut arriver, mais voilà, vous n'êtes pas à la recherche d'un résultat, vous êtes juste là en train de contempler. Voilà, c'est ce mot-là, contempler. Et en fait, la méditation, c'est ça, c'est un peu se mettre dans une posture de contempler ce qui se passe là. C'est-à-dire que si je me concentre sur la respiration, bien sûr, je vais toujours entendre des sons. Et je vais pouvoir toujours penser, me dire, voilà, au pire, les sons qui arrivent font partie de ma méditation. Ils font partie de l'instant. Ils sont là pour être là, tu vois. Et voilà, ils sont pas là pour me déranger, ils sont là pour être là. Et j'accepte que les sons sont là, tu vois. Et un peu, moi, je sais que je la travaille souvent des fois avec un petit peu d'auto-hypnose. C'est un autre sujet, on pourrait toujours en parler dans un autre épisode si vous êtes intéressé. En tout cas, mettez-le dans les commentaires, de parler d'un jour d'auto-hypnose pour parler de ce que ça peut apporter et comment on peut mixer méditation et auto-hypnose. Donc voilà, je pense qu'on a fait un tour de ce que la méditation n'est pas déjà, et ça vous permet déjà de vous focus sur d'autres choses. Je vais vous parler maintenant de comment moi j'utilise la méditation, comment je m'en sers et qu'est-ce que je crois en fait sur la méditation. Donc moi personnellement, là on va parler vraiment d'opinion et de mon expérience personnelle. Donc il y a des choses qu'on a pu voir plus haut qui vont peut-être être redites, mais c'est vraiment comment moi je le vis. Moi, la méditation, aujourd'hui, ça fait partie d'un des outils qui m'a aidé à sortir du burn-out, à reprendre possession de ma vie, hein, comme j'aime bien le dire. Donc c'est vraiment un repos mental. C'est pour moi c'est un moment pour moi, c'est un moment où je me dis là, c'est tant de temps, c'est que pour moi. Voilà, c'est que pour moi, que moi avec moi-même, c'est un instant précieux pour moi. L'idée c'est de reposer mon mental et d'essayer d'être au maximum dans un calme et d'être dans la détente. Clairement, il y a des jours où je vais méditer et je peux réussir à m'énerver, hein, ça arrive. Il y a des jours où je vais réussir à être bien calme. Il y a des jours où je vais dire la méditation elle va être extraordinaire. Voilà, il y a vraiment tous les jours n'est pas la même méditation. Tous les jours, on n'a pas le même résultat, le même rendu. On va dire, c'est pas le résultat que j'attends. Moi, je voulais juste méditer. Mon seul objectif, c'est méditer. Et après, qu'est-ce qu'il en ressort? Ça, c'est intéressant de voir. Il y a des jours où je vais réussir à bien me calmer. Et il y a des jours où ça va être plus compliqué. Donc j'ai parlé du fait que c'était vraiment un moment pour moi. J'aime bien aussi parce que elle favorise ma concentration. C'est-à-dire que je trouve vraiment qu'aujourd'hui dans notre monde, c'est très dur d'être concentré quand on a notre téléphone, tous les réseaux, si en plus on a la télé, si on a ça, les appels, les trucs, les mails, les choses. On est sursollicité, bombardé d'informations et on nous apprend pas à être bien focalisé, à être concentré. Aujourd'hui, si j'arrive à enregistrer tous ces épisodes, à avoir une discipline pour pouvoir faire les projets qui m'animent, c'est en grande partie grâce à ma capacité de me concentrer précisément sur des tâches précises et importantes. Et ça, la méditation
est une pratique qui m'aide. J'ai pas dit que c'était entièrement ça qui faisait que j'y arrivais, mais c'est une pratique qui va m'aider du coup à améliorer ma capacité de concentration et être focus pour communiquer avec vous, pour créer les sites internet quand j'en crée, pour faire tous les autres projets que j'ai. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça me permet d'observer mes pensées. J'ai déjà parlé dans un autre épisode que l'être humain avait la capacité d'être l'observateur de ses propres pensées. Et du coup, cette capacité est très intéressante parce que ça nous permet, pour moi, j'aime bien voir dans la méditation, en fait, toutes les pensées qui vont passer. Comme là, ça fait un bout de temps que j'en fais, donc j'arrive à avoir moins de pensées, entre guillemets, parasites. Par contre, ce que je remarque, c'est que quand je m'y mets, je vais avoir les pensées des choses qui sont importantes pour moi et je vais avoir les pensées de mes préoccupations aussi. C'est-à-dire que ce qui va passer dans ma tête, souvent je vais me dire, ah tiens, je suis préoccupé par ça. Ok, ça passe par là, après je laisse passer, mais ça me permet d'avoir un peu, prendre conscience que ça me préoccupe, ou prendre conscience que ça c'est ma pensée, ou prendre conscience que ça c'est une de mes priorités. Ça m'arrivait dans certains trucs où je faisais ma méditation et j'étais déjà en train de penser à un épisode de podcast, ça arrivait, donc j'essayais de relâcher et de me reconcentrer sur ma respiration. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que ça me permet toujours de me dire, ah ouais, tiens, si ça vient naturellement dans mon cerveau, c'est que c'est important pour moi. Ou ça, c'est une préoccupation. Ok, ça, c'est plutôt une préoccupation, je le mets côté préoccupation. Ça, c'est plutôt un projet, je le mets côté projet. Et voilà, et hop, et après, j'essaye de revenir le maximum dans ma méditation. Ça m'arrive des fois, je pense, sur le temps que j'en fais, d'être 50% dans une pensée et de pas avoir réussi à lâcher. Et c'est pas grave parce que, comme on dit, il n'y a pas de résultat à avoir. Donc voilà, je trouve que ça aide beaucoup. Moi, il y a un autre point qui me motive énormément aussi dans la méditation. On a parlé tout à l'heure un peu du corps, que le corps induisait des émotions aussi dans notre cerveau. C'est la posture. C'est améliorer ma posture. Moi, j'aime bien avoir une belle posture bien droite. Ça me permet de garder un beau tonus et d'être dans travailler une posture. La posture, voilà, va avoir un impact sur nos pensées et sur nos états de dépression, de colère et ainsi de suite. Ça va améliorer aussi ma capacité à être discipliné. Je trouve que la discipline est bien mieux que la motivation, parce que avec la discipline, on va créer de la motivation, alors que la motivation, si on n'est pas discipliné, elle peut ne pas se créer, et du coup, on peut ne pas avancer. Du coup, le fait, moi, je médite tous les jours, et le fait de se créer cette discipline, ça me permet deux choses, d'améliorer la discipline et d'améliorer ma stratégie pour mettre en place des nouvelles habitudes, et donc, du coup, changer et impacter ma vie. Voilà, donc c'est vraiment discipline et habitude, ce sont deux choses un peu qui se ressemblent, mais voilà, du coup, j'en mets une habitude en place grâce à ça, et je suis discipliné pour la faire tous les jours, même quand j'ai pas envie, je vais le faire, parce que ça me permet de dire à mon cerveau, ok, c'est pas parce que tu n'as pas envie que c'est pas intéressant à faire, et du coup ça me permet de rester aussi focus sur mes projets. Ça me permet aussi la gestion de mes émotions, ça c'est hyper important, la gestion de mes émotions, la colère, la tristesse, la peur, enfin peu importe ce que c'est, ça me permet de prendre du recul. Moi je vois vraiment comme ça, comme une prise de recul. Maintenant quand je suis en colère, je peux réussir des fois à avoir des fois pas tout le temps, mais avoir le discernement de me dire est-ce que je m'accroche à cette colère et j'explose, ou ok je suis en colère, et je dis simplement que je suis en colère, mais je m'accroche pas à l'émotion et je la vis pas entièrement, où on commence à déborder et à perdre le contrôle finalement. Voilà. Souvent, on n'aime pas trop parler de contrôler ses émotions, donc c'est plus de la gestion, c'est la gestion d'état. Mais je trouve que cette méditation apporte beaucoup ça, un lâcher-prise pour quelqu'un d'hypersensible, de lâcher prise un petit peu de tout ce qui arrive dans sa tête, de toutes ses sensations, et de se dire, ok, est-ce que c'est... Ça nous permet en fait de prendre le choix de prendre la décision du comportement qu'on peut adopter, c'est-à-dire plus facilement. C'est-à-dire que au lieu de réagir à la colère, je vais pouvoir dire ok, bon, là ça me plaît pas, je souffle un beau coup, ok, et je vais dire juste que ça me plaît pas aux personnes qui ont fait quelque chose, par exemple. Voilà. Ça nous permet en fait de choisir un peu notre comportement. Voilà déjà ce que l'on peut dire sur la méditation et sur cette partie. Maintenant, je voudrais vous parler moi de ma pratique et comment je le fais pour vous donner un peu une astuce. Hein. Moi, je le fais de manière très simple. Après, j'aime bien quand même dans la méditation d'avoir un peu un cérémonial. Enfin, quand je dis ça, un cérémonial, c'est pas je mets mes bougies et tout. J'en suis pas là et je pense pas être cette personnalité à aimer faire ça. Par contre, si vous aimez avoir encore plus de cérémonie que moi, faites-le. Et moi, ce que j'aime me faire pour la méditation, c'est, comme on a parlé de posture. La posture, pour moi, elle est importante. Je veux induire à mon corps que quand je suis dans telle posture, je dois être dans tel état. C'est un ancrage, on parle d'ancrage en PNL et en hypnose. Du coup, plus je vais travailler dans une seule posture, plus mon corps va dire, ah, quand il est comme ça, il est concentré et il va réussir son objectif, il va réussir à être là, on va faire en sorte d'avoir moins de pensées. Plus le corps s'habitue. Voilà, plus le corps s'habitue. On parlera beaucoup aussi des habitudes comportementales comme ça dans ce podcast. Donc moi j'aime bien, c'est de me mettre déjà en tailleur. Le dos bien droit, vraiment bien droit. La tête bien droite. Voilà, et d'être vraiment, si je me pose, d'être vraiment bien droit.
pour avoir vraiment un bel alignement. Parce que souvent, en fait, dans notre société, pour les gens qui travaillent sur l'ordinateur, comme moi ou d'autres personnes, on va souvent être un peu plus voûté, les épaules un peu tombantes et tout. Et le dos un peu rond, entre guillemets, le bas du dos qui est là pour être sur l'ordinateur. Et du coup, avoir un moment, déjà au moins tous les jours, où je vais remettre les épaules en arrière, mettre le dos bien droit, je trouve que ça va avoir un impact dans sa vie, déjà énormément, juste ça. J'aime aussi poser mes mains sur mes genoux quand je suis en tailleur et les paumes tournées vers le ciel. Voilà, les paumes tournées vers le ciel. Euh, Ce que j'aime aussi, aujourd'hui en tout cas, j'utilise de la musique. J'ai une petite musique douce, donc c'est que des fréquences, entre guillemets, des fréquences intéressantes, avec des bols tibétains, des choses comme ça, qui me permet de savoir, voilà, il y a une boucle, moi ma boucle elle doit faire 5 minutes 50, un truc comme ça, ou 5 minutes 30. Du coup, je sais que si je la fais 2 fois, j'ai fait 11 minutes. Voilà. Si je la fais 3 fois, ainsi de suite. Ça me permet d'avoir un peu une idée de temps de combien j'y passe. Donc voilà. Donc le but, moi, c'est juste ça. Je vais me poser, dos bien droit. Donc moi, j'aime bien me caler dans le canapé avec un coussin derrière le dos pour vraiment que si je commence à me relâcher, hop, je sens qu'il y a un truc dans mon dos pour rester bien droit. Voilà, en tailleur, les paumes posées sur les genoux, avec les paumes, les mains posées sur le genou, les paumes vers le haut. Et là, je vais commencer à me concentrer sur ma respiration. Je vais fermer les yeux. Donc j'enlève mes lunettes toujours, j'enlève une casquette, j'enlève le maximum d'effets que j'ai sur moi, hein. Je ne médite jamais en lunettes. L'idée c'est de ne pas avoir cette petite pression des lunettes, des choses comme ça pour ceux qui en portent. Et là je vais commencer à me concentrer sur mon souffle. Souffle qui rentre et le souffle qui sort. Je vais pas avoir essayé de le contrôler, je vais juste essayer d'en prendre conscience. Et ce que j'aime bien c'est dire aussi, c'est d'essayer on a souvent, en Occident surtout, une respiration qu'on appelle thoracique. On respire plutôt du haut et on souffle du bas, et c'est une respiration qui est souvent un peu rapide. Ce que j'aime bien dans cet exercice d'imitation, c'est essayer de se concentrer à avoir une respiration beaucoup plus ventrale. Donc voilà, avoir le ventre qui rentre, le ventre qui gonfle. Au début, ça peut être un peu désagréable si on n'a pas l'habitude, et au fur et à mesure qu'on va le faire, plus on va avoir ce sentiment de détente qui va se faire juste par la respiration. La respiration est un très bon outil pour se détendre. Donc voilà, donc se concentrer sur l'air qui rentre. Donc moi, souvent, des fois, au début, j'aime bien me dire, alors ça, genre, inspire, expire, inspire, expire, pour me concentrer et m'y mettre. On peut dire aussi entre, sort. On peut avoir un peu des mots différents, mais l'idée, même si la méditation dit qu'il faut pas dire ces choses-là, moi je trouve que l'idée c'est de se concentrer. Il n'y a pas de, comme on dit, d'objectif. L'idée c'est de trouver une technique qui fonctionne pour soi. Donc ça, voilà, ça me permet de me mettre dedans. Ça m'arrive aussi des fois, juste avant de commencer, je fais 3 grosses inspirations, expirations, pour me mettre dedans. Et après, hop, je lâche les yeux, et là je me mets bien droit. Et là, je me concentre sur mon souffle. Et dès que j'ai une pensée dans laquelle je me suis accroché, parce que c'est ce qui va arriver, hop, ah tiens, qu'est-ce que je dois faire après? Hop, vous êtes accroché, ah oui, je vais faire ça, je vais faire ci. Oh, ah, je prends conscience que je suis, entre guillemets, parti, à m'accrocher à une pensée. Je me reconcentre sur mon souffle. Voilà, c'est juste ça la méditation. Il n'y a rien de plus à faire. Voilà. Ok, je suis parti. Je me reconcentre sur mon souffle. Le ventre surtout. Le nez, peut-être des fois c'est plus facile au début. On essaye de sentir l'air qui rentre, l'air qui sort. Et après, essayer de sentir que le ventre se dégonfle et le ventre se gonfle. Ces 2 choses-là vont vraiment apporter une sérénité déjà dans votre vie. Et après la méditation, normalement, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez vraiment avoir cette sérénité déjà, un peu une détente. Au-delà de même si vous avez été encore agité. Donc voilà, donc on va observer ces pensées et on va les laisser passer en respirant. Voilà quand moi j'utilise la méditation au quotidien pour m'aider. On va parler un peu de quand pratiquer, de combien de temps, et ainsi de suite. Parce que c'est vrai que pour moi, comme je vous ai parlé, la méditation, je vous ai parlé de discipline et de prise d'habitude. Pour moi, la méditation va avoir un impact dans notre vie si elle est régulière. Je vais dire, ok, il faut mieux. Je vais vous proposer une alternative à la méditation qui est peut-être plus intéressante si vous voulez pas commencer à en faire tous les jours. Mais la méditation, pour moi, c'est cette prise d'habitude, que le corps a cette habitude de se poser à un moment dans sa journée pour être dans un autre état et du coup attraper faire ralentir un peu notre cerveau et reprendre possession de notre vie, comme on l'a dit. Donc pour moi, c'est la régularité. Moi, j'aime le faire le matin, ça fait partie de ma routine matinale. Il y a des jours, je peux pas le faire parce que je commence à travailler trop tôt et j'ai pas envie de me lever plus tôt, c'est un choix personnel. Par contre, du coup, je la refais dans la journée. Mais j'aime bien le matin dans ma routine matinale. Si vous voulez qu'on parle de routine matinale, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, on en parlera aussi à un moment. Yes. Du coup, voilà, j'aime bien le faire le matin et après... le temps que j'en fais, aujourd'hui, je suis autour de
10 à 12 minutes. Voilà. Je suis à tour de 10 à 12 minutes et je trouve ça très bien, ça me suffit en tout cas aujourd'hui. Par contre, j'ai expérimenté dans une autre phase de ma vie, une autre époque, j'étais plutôt entre 20 à 30 minutes et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait encore plus de bienfaits. Alors ça, j'y ai réfléchi avant de faire le podcast, je me dis tiens, pourquoi il y aurait plus de bienfaits quand on fait 20 minutes que quand on fait un peu moins de 20 minutes. Et la question, en fait, elle est assez simple. Le cerveau devient vraiment focus et concentré au bout de 20 minutes. À bout de 20 minutes, le cerveau, il est vraiment concentré et il est vraiment hyper focus, hyper concentré. Et donc, je pense qu'au bout de 20 minutes, on atteint l'état, entre guillemets, maximum, je vais dire ça, de concentration. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plus de bienfaits de faire 20 minutes. Après, clairement, 20 minutes par jour, aujourd'hui, moi, je souhaite pas les faire. Peut-être qu'un jour, ça reviendra là. Mais j'aime bien me faire mes petites 10 minutes qui vont me permettre de m'apporter cette sérénité et me mettre bien. Il y a aussi une phrase que j'avais entendue un jour et que j'avais absolument envie de vous dire, parce que j'y pense souvent dans des moments de rush où c'est partie de ma vie en fait, cette méditation, c'est « si tu n'as pas le temps de méditer, c'est que tu devrais prendre le temps de méditer ». Voilà, parce que si tu n'as pas de temps, c'est que tu es surmené là-haut, et donc du coup, tu devrais prendre ces 5 minutes au moins pour méditer. Et je trouve que cette phrase, elle est géniale. Yes, donc ouais, je pense qu'on a fait un beau tour déjà sur la méditation, ça fait déjà 30 minutes qu'on a commencé, je suis super content. On va parler d'une alternative à la méditation qu'on peut faire vraiment différemment. C'est-à-dire que là, clairement, il n'y a pas de posture, il n'y a rien, il y a tout, elle va vraiment permettre d'apaiser son stress et de retrouver aussi du contrôle. Normalement, c'est quelque chose que même les pilotes d'avions de chasse utilisent pour retrouver la sérénité quand ils sont en train de piloter leur avion. Donc voilà, on n'est pas en train de dire c'est une belle technique et c'est une technique ultra simple à utiliser. On appelle ça la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, comme je vous ai parlé un peu plus tôt, on dit que la respiration elle va avoir beaucoup d'impact sur notre stress et sur notre gestion. Une respiration ventrale va être beaucoup plus nous détendre qu'une respiration thoracique. Et du coup, l'objectif de la cohérence cardiaque, c'est de reprendre une respiration plus lente qui va permettre une oxygénation un peu différente de notre corps et du coup, de lâcher un peu la pression. Voilà, de se laisser aller, lâcher la pression. Déjà, rien que de faire ça. Faites ça déjà, essayez ça même là, maintenant. Essayez de juste dire, allez, je lâche un peu. Et ça, vous allez déjà sentir le corps, les tensions se détendent. Voilà, ça c'est un petit tip que je viens de penser à cet instant, parce que je le fais, et ça marche déjà, ça vous fait du bien. Mais la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est ultra simple, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça quand vous êtes en train d'attendre dans une queue, même dans la voiture, il n'y a pas besoin de fermer les yeux, il n'y a rien, il y a juste besoin un peu de se concentrer sur la respiration, c'est juste de compter de 5 en 5. C'est-à-dire que souvent la cohérence, on va dire, c'est 3 fois 5, c'est 5, genre je compte jusqu'à 5, j'inspire pendant 5, 1, 2, 3, 4, 5, j'expire pendant 5, 1, 2, 3, 4, 5, pendant 5 minutes. Voilà, bon, ça c'est la règle, mais clairement si même si vous faisiez si vous faites 2-3 minutes, 2 minutes même, 1 minute, allez, 1 minute de 5-5, voilà, j'inspire en 5, j'expire en 5, vous allez voir que ça va vraiment apaiser votre corps. Ça va vraiment apaiser votre corps. Et ça, c'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup sur les moments où je sens que mon cerveau, je redeviens un peu stressé parce que je vais faire quelque chose. C'est souvent quand je suis en voiture où je vais me rendre quelque part parce que voilà, il y a quelque chose à faire. Et je reprends cette stratégie, je respire en 5, je respire en 5. Je respire en 5, j'inspire en 5, j'expire en 5. J'inspire en 5, je respire en 5. Puis je fais ça le temps que je me sens mieux, tu vois, le temps que ça se calme, parce qu'il n'y a pas de limite, hein, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Et l'idée, c'est d'essayer surtout d'avoir une respiration beaucoup plus ventrale. Donc voilà, les deux trucs à avoir, c'est 5, voilà, se rappeler qu'il y a 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer, et d'avoir une respiration le plus ventrale possible, et ça va vous apporter des effets extraordinaires. Et du coup, c'est une technique qu'on utilise pour les avions, en avion de chasse, pour les pilotes, pour abaisser le rythme cardiaque, et du coup, re-être focus sur... Ils sont en train de piloter un truc qui va très très vite. Je pense que ça doit être impressionnant. J'adorerais un jour monter dedans et je pense qu'un jour je me ferai ça. Et le kiff, ça serait de vous montrer ça sur la chaîne YouTube le jour où je fais ça. Ça sera un gros délire. Enfin bref, c'est autre chose. Je voulais juste rajouter aussi un petit tips, c'est que ça m'arrive sur les méditations où j'ai vraiment du mal de faire aussi 5-5, c'est-à-dire que je fais une méditation les yeux fermés dans la posture que je vous ai dit et je calcule un peu 5-5, le temps de réussir à me calmer, à me revenir dans un esprit, une respiration bien ventrale. Donc voilà, c'est pour ça que moi je trouve que c'est un outil et cet outil je l'utilise pour trouver le meilleur moyen d'être bien.
Il y a aussi, voilà, je voulais faire une toute petite introduction pour finir cet épisode sur le moment présent. On a parlé que la cohérence cardiaque, que la méditation finalement nous aide aussi à être plus là, présent, maintenant. Et pourquoi le moment présent en fait a un tel impact dans notre vie et pourquoi on en parle tout le temps, on dit vive le moment présent, c'est important, ainsi de suite. Je vais vous expliquer ça très simplement, on en fera un épisode entier. C'est le passé est égal à souffrance, le futur est égal à anxiété. Voilà. Le moment présent, il est égal à aucune émotion. On peut juste vivre de la joie, en fait. Dans le présent, entre guillemets, on peut pas réellement être stressé. Quand je dis réellement, c'est-à-dire que si vous apprêtez à faire une réunion et que vous êtes stressé, c'est que alors c'est normal, hein, c'est l'être humain, il n'y a pas de problème quand on dit ça, de la manière où je suis en train de le dire, je me dis, mince, les gens ils vont se dire que c'est de leur faute, mais absolument pas. C'est naturel de dire, voilà, je suis là en train d'attendre la réunion, et en fait, je suis en train de me visualiser en train de la faire, donc je suis dans le futur, donc je suis dans l'anxiété, dans le stress. Voilà, ça c'est cet état des faits. Alors que si j'étais dans le moment présent, en fait là dans le moment présent, si je suis en train d'attendre la réunion, ok, je suis en train d'attendre, ok, mais en fait je suis là. Donc là je suis dans telle pièce, et dans telle pièce, en fait je me sens bien. Dans telle pièce, je fais la cohérence cardiaque en attendant, et après comme ça je vais aller mieux, quoi. Donc voilà, on fera un épisode entier sur le moment présent, mais voilà, pour faire la différence, le moment présent, il y a ni souffrance entre guillemets et ni anxiété, ni stress, ni dépression, parce que voilà, le passé est égal à souffrance et dépression, le futur est égal à anxiété et stress, et on en parlera dans la prochaine épisode. Donc c'est déjà la fin de cet épisode, et encore c'est un très gros épisode aussi, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté encore des nouvelles clés. En tout cas, si vous voulez être au courant des prochains épisodes qui vont sortir, abonnez-vous à la chaîne ou au podcast directement. Il vous reste toujours une chose à faire, c'est mettre en application les clés, les concepts qu'on a vus aujourd'hui, si vous voulez un véritable changement dans votre vie. Puis comme je le dis toujours, hein, si cette nouvelle habitude ne vous plaît pas, cette nouvelle action ne vous plaît pas, vous pourrez toujours revenir à vos anciennes habitudes. Voilà, on est flex, on est tranquille. Si d'ailleurs vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à devenir un leader proactif et le partager à un ami, à un proche, à quelqu'un qui en a besoin, même un ennemi, parce que tout le monde mérite d'évoluer et je vous remercie pour votre partage. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site sawyerinspiration.fr. Je vous souhaite une très belle journée. C'était Sawyer. À bientôt dans le prochain épisode. Ciao.